Les 16 plaques là, faut qu'ils aillent en bas. Monter de la cloison là. Il faut qu'ils aillent en bas. Allez. Il y en a déjà une en moins. Il y en a déjà une en moins. Ouais. Allez. Bon, bah, c'est parti. Hein. On décharge. J'ai pas envie. Attends, est-ce qu'on peut faire un effet Mimimati? Tu sais que la catégorie a vu personne. Vas-y, Mimimati. Non, en vrai, les plaques sont pas descendues toutes seules. On les a descendues à la main et on a galéré. Pour aller dans le studio, il faut passer par la maison et l'accès est très compliqué. Le passage est assez étroit, donc pour descendre les plaques de 2,60 m par 1,20 m, ça n'a pas été une chose évidente. On était très content de ne pas devoir couper les plaques pour pouvoir les descendre. Allez, où? Allez! Ça passe! La plaque elle passe pile poil. Mais non, mais ouais, c'est incroyable quoi. Là, c'est l'entrée de la cave. Et là, ça. Ah, il a fait 2,60 m. Ouais, et ça passe pile poil quoi. Moi, Et tout ça sans casser une plaque. Nouvelle journée sur le chantier studio. Aujourd'hui, on va poser les rails et les montants. On va faire l'ossature. Donc, on a déjà commencé à tracer au sol pour placer les rails. Voilà, en mettant les beaux angles à 90 et autres. J'ai choisi de la laine de 75. Donc, du coup, le montant, c'est des montants de 48 qui seront décalés du mur pour avoir bien les 75 mm sur les côtés. Et ça laissera un vide pour passer les gaines. Voilà, donc c'est parti pour le chantier, let's go! On a commencé par fixer les rails au sol avec des chevilles à frapper de 6 par 40 en collant une bande résiliente sur les rails. Merci à vous pour le soutien, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un petit like et activer la cloche pour ne pas louper la dernière vidéo. Pour l'installation de la porte, on est sur un format de porte acoustique standard, donc qui fait 2,05 m. Le plafond du studio mesure 1,90 m, donc il a fallu couper une bonne partie de la porte. On a utilisé une scie circulaire et un rail pour que la coupe soit bien droite. Pour couper, il a fallu enlever une charnière, donc cette charnière-là sera remise par la suite. La porte est posée. Le chantier avance bien. On a eu une petite galère hier. Donc quand on a fait les traçages au bleu au sol sur ce mur, en fait on a déporté le trait par rapport au tuyau pour que le tuyau rentre complètement dans l'ossature.
Et en posant le rail, en fait, on s'est aperçu qu'on a mis le rail à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur ici. Alors qu'en fait, il fallait le mettre à l'extérieur. Voilà, donc on a dû tout redémonter pour que la porte puisse passer et que l'ossature s'adapte parfaitement au mur. Donc on continue ça aujourd'hui, c'est parti. Pour l'installation des rails du haut, j'ai coupé quelques montants qui me maintiennent le rail en haut pendant que je fais les perçages. On voit également Nico qui est en train de couper les montants pour prendre de l'avance. Il faut savoir que la pièce mesure 1,90 m, donc c'est bas de plafond, donc il faut couper tous les montants à la bonne longueur. Si t'as pas encore vu le premier épisode de cette série, je te mets le lien en haut à droite. On va faire un petit tour du studio. Ça a bien avancé. L'ossature est posée. Tous les câbles sont passés. Voilà, pour alimenter les prises, le réseau, l'éclairage. Voilà, donc ça sera dans une prochaine vidéo où je vais vous montrer un peu tous les câbles. Il y aura un chapitre complet sur l'électricité du studio. Et aujourd'hui, on va commencer l'isolation. Je vais vous faire un petit point sur l'ossature que j'ai choisi. Donc j'ai choisi de mettre une ossature métallique en 48 mm. J'aurais bien voulu faire une ossature bois, mais du coup par rapport à la logistique pour la cave, les découpes, c'est très compliqué. C'est un peu moins bien, on va dire, au niveau acoustique, l'ossature métallique. L'isolant que j'ai choisi est pas trop mal. Au niveau acoustique et thermique, c'est un compromis entre les deux. Par-dessus ça, donc, du coup, on va mettre un placo acoustique. C'est le placo qui est bleu. Donc normalement, on devrait avoir une acoustique qui devrait être pas trop mal. Donc l'isolant que j'ai choisi, c'est de l'isolant en laine de roche de la marque Rockwool. C'est un isolant en plaque avec une épaisseur de 75 mm. Donc ce que j'ai fait au niveau des cloisons, donc ce qui m'a permis de passer les câbles également. Vous voyez, en fait, j'ai décalé mon rail de 48 par rapport au mur, donc ce qui m'a permis de passer les câbles et les gaines derrière les cloisons. Et du coup, l'épaisseur totale fait 75 mm, donc l'isolant va venir bien se plaquer contre le mur. C'est parti pour la pose de l'isolant. Donc j'ai commencé par poser les premiers panneaux entiers et après j'ai découpé pour finir la hauteur. Il faut savoir qu'on a mis les montants tous les 60 cm, qu'on a doublé tous les 1,20 m. Donc ça permet de mettre les panneaux en entier entre l'ossature.
Bon, l'isolation ça avance bien. Waouh, déjà quand je parle là c'est totalement différent quoi. Incroyable. C'est génial. Je voulais faire une petite précision là pour le dernier pan de mur là qui me reste à faire. En fait j'ai dû prendre plus large l'ossature pour que le tuyau d'évacuation là en fait passe à l'intérieur. Voilà, comme ça il sera complètement caché. Du coup j'ai pris des mesures et j'arrive à peu près à 160 en fait entre le bout de mur et le montant du rail. Vu que c'est de la laine de 75, bah du coup je vais doubler la laine à cet endroit là. Il va peut-être m'en manquer, j'hésitais aussi sinon à mettre de la laine en 160, à prendre une autre laine en 160. Mais vu que cette laine là elle est plutôt pas mal au niveau acoustique, je préfère rester avec cette laine là et doubler plutôt que de changer de laine quoi. Comme ça sera uniforme et ça posera pas de problème au niveau de l'acoustique. D'ailleurs je sais pas vraiment si ça joue quelque chose de changer d'isolant. Normalement les propriétés sont différentes donc je pense que ça joue. Mais est-ce que y a une grosse différence? Je sais pas vraiment. Du coup, je vous laisse me mettre en commentaire, savoir si vous avez un avis, une opinion par rapport à ça, savoir si j'ai pris la bonne décision. Et puis, bah, je lirai ça et merci à vous pour vos réponses. Je viens de me rendre compte d'un truc en faisant le montage, quand je vous parle de mesures, donc 160, 48, 75, c'est bien des cotes en millimètres, voilà pour les petites précisions. Donc là du coup on est sur l'autre partie de la cave. Ce que je vais faire du coup, je vais faire une petite ossature métallique tout autour. Et puis je vais venir plaquer avec une plaque de placo. J'ai toutes les gaines électriques parce que le coffret électrique du studio va arriver de ce côté là. Donc toutes les gaines sont arrivées ici en attente. Bah, du coup je vais faire une petite ossature sur tout le tour. Et bon, faut que je regarde comment je vais m'y prendre à ce niveau-là. Voilà, c'est un peu compliqué. Je vais voir. Je vais essayer de trouver un truc là avec le tuyau. Ça va pas être simple, mais on va essayer de trouver une solution. Juste avant de poser les plaques de placo, j'ai installé des douilles et des ampoules sur le réseau d'éclairage pour avoir un peu plus de lumière sur le chantier.
Ce sera la dernière étape de cette vidéo, la pose du placo. Donc c'est des plaques de 2,60 m par 1,20 m. Vu que le plafond est à 1,90 m, j'ai dû couper toutes les plaques, donc ça fait pas mal de découpes. Pour passer les câbles, j'ai percé des trous de 6 cloches en diamètre 68 et en diamètre 100 pour les évacuations d'air. À certains endroits, il y aura des doubles boîtes d'encastrement, donc je viendrai repercer par la suite aux endroits voulus. Voilà, c'était la dernière vis. J'espère que cet épisode vous a plu. On se voit dans le prochain épisode pour la suite du chantier. Bisous!